J'ai choisi de présenter une affiche qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'est une affiche qui a été produite par des activistes tchadiens après le viol collectif d'une lycéenne en février 2016. Et c'est un viol collectif qui a suscité une énorme mobilisation au Tchad et dans la diaspora. Et sur cette affiche, on voit le portrait de Zouhra avec comme texte « Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera vous, stop à l'impunité au Tchad ». Cette affiche fait partie des nombreux matériaux que j'ai collectés pour comprendre cette mobilisation. Donc il y a des photos des manifestations qui ont été organisées après le viol collectif pour dénoncer les violences sexuelles au Tchad. Il y a un recueil de poèmes aussi, par exemple, qui a été fait sur la mobilisation et contre le viol au Tchad. Et puis j'ai des documents qui sont beaucoup plus arides, mais très importants. Par exemple, des documents du procès des violeurs quelques mois plus tard à N'Djamena. En fait, c'est une affiche que j'ai repérée sur Twitter, et les réseaux sociaux ont été très importants dans cette mobilisation. Ils ont été très importants aussi dans l'expérience de la violence par la victime. Les violeurs ont filmé la victime et ont menacé de mettre la photo en ligne, ce qu'ils ont fait quand la jeune lycéenne a tenté de parler de ce qu'elle avait subi. Et à partir de là, contrairement à ce que les violeurs anticipaient, il y a eu une grande mobilisation. Le fait qu'ils mettent cette vidéo en ligne, donc de leur victime qui est nue et en pleurs, c'est en soi évidemment un signe du sentiment d'impunité qu'ils ont. Et cette vidéo a suscité une grande mobilisation dans la capitale, dans les lycées. Les lycéennes, les lycéens sont sortis, se sont mobilisés, sont allés au domicile de la victime. Et cette mobilisation est aussi allée hors de la capitale, dans différentes villes, et c'est quelque chose qui est sans précédent au Tchad. Et on sait que les réseaux sociaux au Tchad et dans beaucoup d'autres pays, et dans le monde, hein, pas seulement en Afrique, sont extrêmement importants aujourd'hui dans les mobilisations, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces réseaux sociaux et Internet se sont régulièrement coupés dans un pays comme le Tchad. Après le viol de Zouhra par des fils de dignitaires du régime, il y a une mobilisation qui a été sans précédent, et j'essaye de comprendre pourquoi cette mobilisation a été possible à ce moment-là de l'histoire, en février 2016, dans le contexte de la campagne pour la présidentielle qui s'est tenue un peu plus tard en avril. Mais j'essaye aussi d'analyser quels sont les différents registres de discours qui ont été mobilisés par les différents acteurs autour des violences sexuelles. Et on voit bien sûr que les organisations de femmes, qui sont importantes, puissantes au Tchad, ont joué un rôle important, mais que leur tentative de mettre à l'agenda politique la question des violences sexuelles et des droits des femmes a été limitée par des tentatives de récupération et aussi par un agenda qui était déjà là et qui était technocratique. En fait, quelques semaines après cette mobilisation, il y avait la Semaine nationale de la femme tchadienne, la Senafet, et le slogan de l'année était autour de l'autonomisation des femmes et de la capture du dividende démographique. Donc là, on est complètement dans un slogan technocratique, et donc un slogan qui est assez inoffensif politiquement, puisqu'il est compris uniquement par quelques expertes et quelques experts de la Banque mondiale ou des Nations unies. Et j'essaye aussi de comprendre les autres registres de mobilisation et les autres discours qui ont été tenus. Et il y a toute une partie de mon enquête qui porte sur les mobilisations des activistes, mais cette fois-ci des activistes hommes, au Tchad et dans la diaspora. Donc il s'agit d'opposants ou de militants de la société civile. Et ils ont beaucoup insisté sur le viol de Zouhra comme symbole du viol de la nation par le clan au pouvoir. Et en disant cela, ils ont insisté sur l'impunité, l'impunité généralisée pour ceux qui sont proches du pouvoir, mais ils ont de fait occulté la dimension genrée de l'impunité, parce que cette impunité est l'impunité des hommes. Et il y a une autre dimension qui est très complexe et que l'on voit bien dans cette affiche, parce que cette affiche nous dit stop à l'impunité au Tchad, mais ne dit pas qui bénéficie de cette impunité, et ne dit pas si l'affiche doit viser tous les hommes ou doit viser uniquement les hommes proches du pouvoir qui sont considérés ici comme les coupables du viol.
Il y a aussi tout un discours de la protection masculiniste qui a été mis en place à cette période, puisque les militants allaient insister sur leur rôle en tant qu'hommes bons, de protéger les femmes. Et c'est un discours qui est ambivalent, parce que d'un côté c'est un discours de mobilisation contre la violence, mais c'est un discours qui nie la capacité d'auto-organisation des femmes. Et la dernière dimension qui m'intéresse particulièrement en tant que Française, c'est aussi tous les échos de cette affaire hors du Tchad, en Europe et en France. Tous les médias français en ont parlé, et on peut retrouver différents types de discours ici, mais s'interroger sur la façon dont les violences sexuelles, hors de cette affaire précise, mais la façon dont les violences sexuelles sur le continent sont traitées ici, en France, en Europe, en Occident, c'est extrêmement important, parce qu'on voit que les discours mainstream sur ces violences sexuelles sont des discours qui reprennent des vieux stéréotypes coloniaux sur l'homme noir qui serait un danger pour les femmes, et sur aussi donc la nécessité pas uniquement des hommes de protéger les femmes, mais la nécessité des hommes blancs d'aller protéger les femmes noires. Et la dernière dimension qui est évidemment indispensable dans cette enquête, c'est de réfléchir sur ma propre position, moi en tant que chercheuse française blanche qui s'intéresse à la politisation des violences sexuelles au Tchad. Super.